Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL tout en français pour parler de l'actualité de cette belle ligue qu'est la NFL. On va parler une nouvelle fois de la Free Agency. On a fait les trentenaires, le choix des trentenaires la semaine dernière avec notamment Trey Hendrickson et Travis Kelce et Mike Evans. Bref, vous pouvez réécouter le podcast bien évidemment. Et cette semaine, on va s'intéresser au quarterback avec un podcast. En 2 temps, je vais vous détailler tout ça dans quelques secondes, mais juste avant, ceux qui sont avec moi ce soir, mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à toutes, salut à tous. Écoute, ça va plutôt bien. Écoute, on soigne les petits bobos, tu vois, l'arthrose au niveau des genoux, tout ça, pour être prêt pour le début de saison. Et puis, j'espère très vite un épisode spécial tu préfères. Oui, ça viendra très vite, Kelsey, bien évidemment. Ouais, voilà, c'était la première de la soirée. Ça commence tôt, hein. Une minute. C'est toi qui dégaine le premier. Bien joué, bien joué. Comme disait le commissaire Bielès, 9 lettres, policier. Voilà, tout à fait. Mon Vince est avec nous. Là, c'est 25 lettres, conseiller municipal. Mon Vince, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va très bien, comme l'a dit, il y a l'intersaison, on essaie de parler un peu de tout ce qui va se Un passer, peu. on soigne les bobos, on voit tout ça. Et moi, je tenais juste à te féliciter, Flav, aussi, pour le lancement du Tailgate Flashback, parce que je te l'ai dit en off, mais je le dis ici, j'ai écouté l'épisode et c'est vraiment cool à écouter. Et donc, je vous encourage tous à aller voir un peu ce qui se passe. Flav nous a pondu un bon petit truc là qui est bien sympa et on va essayer de tous y contribuer. Bah, tu dis ça à l'antenne, mais en message privé, c'est pas ce que tu dis quand même. Non, c'est complètement faux. Je m'insurge contre cette information puisque mon Vince a effectivement l'a dit à l'écrit, l'a dit à l'oral en off et le redit en public. Donc Pas merci moi. Vince. Et j'en profite pour remercier tous les followers aussi qui nous ont soutenus dans le lancement de ce projet. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui n'auraient pas entendu ou qui n'auraient pas vu, tous les samedis, vous allez avoir un épisode qui a pour but de revenir sur l'historique de la NFL. Donc là, on a fait Kurt Warner, on va faire le Ice Bowl la semaine prochaine. Et ensuite, peut-être que Vince fera un double épisode pour le week-end de Pâques. Vous allez voir, Ça m'a motivé, j'ai envie, voilà, ça m'a voilà. motivé. Ça avance plus Peut-être. vite que le dossier défense. Attaque, s'il te plaît. Et Attaque. j'allais dire justement que ça sortira forcément avant le dossier attaque. Oui, non, je pense que c'est en bonne voie pour sortir avant. Et vous inquiétez pas, on a presque une cinquantaine d'épisodes à vous donner, donc on a largement de quoi faire et largement de quoi habiller toute cette intersaison et même la saison prochaine. On parle donc des quarterbacks, je disais du carrousel des quarterbacks qui continue de tourner. Dans la NFL, ça va être un épisode qui va être en fait 2 épisodes, puisqu'on aura la première partie ce mardi et la seconde partie jeudi. Dans la première partie, on va parler de Malik Willis, de Tua Tagovailoa et de Geno Smith. Dans la seconde partie que vous aurez jeudi, on parlera de Justin Fields, de Kyler Murray et des Steelers notamment, qui n'ont toujours pas à cette heure-là de quarterback. Pour l'instant, on va espérer qu'ils ne signent pas avant jeudi, parce que sinon on est Est-ce qu'on mal. est obligé de venir pour la deuxième partie? Et bah, t'es pas obligé, mais dans ce cas, je vais me retrouver tout seul. Et ce serait d'accord. dommage. Je te rappelle que maintenant, on a un super nouveau générique que vous avez pu écouter avant le début de l'émission. Il y a un générique tout beau, tout neuf. Enfin, il y a plein de nouveautés chez Tailgate. C'est fantastique. En parlant de nouveautés, jeudi soir aussi, on va se retrouver pour un petit live entre 21h30 et 22h30 sur Twitch et sur YouTube, avec notamment Flo de French Touchdown, pour parler NFL, pour parler EFA, pour parler de tout ce que vous avez envie de parler. Et vous aurez même des podcasts NCAA qui reviennent dès la semaine prochaine. Voilà pour tout ce qui va se passer sur Tailgate, autant dire beaucoup de choses. On commence par parler du quarterback préféré de Vince, Malik Willis. Malik Willis qui... non, c'est pas le fils de Bruce, hein, il n'y a rien à voir. Malik Willis qui vient donc d'arriver chez les Miami Dolphins, l'ancien quarterback Vince Des Packers. des Packers de Green Bay, tout à fait. Packers, Très bien. Packers, pas Packers, Packers. Merci mon Yaya pour cette... Mais non, mais ouais. Et puis Chicago, ils boivent des beers. Ah non, mais faut arrêter. Alors, donc Malik Willis qui est arrivé à Miami. Et pourquoi Malik Willis est arrivé à Miami? Déjà parce que les Dolphins ont décidé de tourner la page de Tua Tagovailoa, dont on va reparler juste après, qui est arrivé lui chez les Falcons.
Une décision logique, mon Yaya, de remplacer Tua Tagovailoa? Remplacer tu vois, c'est une chose. Par Malik Willis, Ouais, on va commencer par remplacer Tua déjà, et puis après ce sera par Ben, en Malik fait, Willis. oui, parce que c'est deux choses. C'est deux choses qui sont séparées. Le fait de se séparer de Tua, il y a une raison principale, c'est que il y a changement de coach. Donc, certainement, et changement de GM. Donc, en fait, on veut tourner la page du passé qui a été un petit peu compliqué avant. C'est normal qu'un coach choisisse son quarterback. Donc, moi, qui décide de couper, ça peut être une solution. Après, il y a un contrat, il y a de la dead money, il y a d'autres considérations par rapport à ça. C'est un choix. Est-ce qu'il est respectable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être respecté? Je ne sais pas non plus. C'est une décision. On attend des dirigeants dans les front office de prendre des décisions. La décision a été prise. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que depuis la saison 2023, qui a été le correct de Tua Tagovailoa, ça décline de plus en plus. Est-ce que ça vient de la santé? C'est un 5e choix de la draft. Il y a quand même beaucoup de choses à son avantage. Moi, derrière, je suis un petit peu circonspect par rapport au côté financier, par rapport au joueur en tant que tel. Le contrat de Malik Willis, tu veux dire? Non, par rapport au contrat ils ont signé une extension à Tua Tagovailoa Ah oui, mais il y là, a t'es quelques parti années. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Je croyais que tu étais parti Voilà. à Atlanta déjà. Je me disais... Mais Ok, non, ok. non, je suis pas parti à Atlanta, mais je suis parti. En fait, La décision d'il y a quelques années de prolonger Tua Tagovailoa alors qu'on connaissait sa ouais, santé fragile, etc., etc. voilà, tout à fait. Maintenant, ça c'est pour la partie Tua. Après, je laisse la main, je reprendrai la main pour parler de Malik Willis après. Mais pour moi, ça me semble assez logique enfin, sportivement, ça peut se comprendre. Financièrement, c'est plus contestable, on va dire. Mais on revient toujours aujourd'hui avec le piège des deuxièmes contrats. Donc, on pourra peut-être en reparler sur une autre, enfin, soit dans cet épisode, soit après, on pourra débattre là-dessus, quoi. Oui, c'est vrai que l'après contrat rookie est toujours quelque chose qui est pas forcément facile à gérer. Le deuxième contrat, c'est toujours quelque chose qui est très attendu aussi par les joueurs, hein, parce que c'est là que tu peux faire généralement affoler les chiffres et faire une bonne partie de ta carrière. Oui. Mais surtout sur les quarterbacks. Oui, surtout sur les quarterbacks. Mon Vince, même question. Est-ce que c'était l'heure de tourner la page? Est-ce que finalement c'était le bon moment pour tourner la page Tua Tagovailoa, essayer de repartir sur un nouveau cycle? On parlera après du fait que ce soit un cycle plutôt court ou plutôt long, mais au moins de repartir sur quelque chose de nouveau chez les Dolphins. Alors, on parle du carrousel de QB, donc on va parler des carousels de QB et principalement des QB. Donc, mais du côté de Miami, c'est difficile de ne pas parler de tout ce qu'il y a autour. Tout change. Tout Il n'y a change. plus grand-chose autour. C'est pour ça. Tout change. Le coach, le GM, le QB, les receveurs, les défenseur, tout change. Tout. Il n'y a que Devon Achane qui reste. Sinon, vraiment, tout bouge. Donc, Yaya l'a clairement dit et il a raison. Un nouveau coach, ça veut mettre un bon QB, son QB à lui, ça veut imposer son QB avec son style de jeu. Là, ils ont dû juger que le coach n'allait pas avec le style de jeu de Tua. Donc, ils ont décidé de s'en séparer, de faire chemin à part. Je pense que c'est une bonne solution si dès le début tu actes que c'est pas le bon QB pour ton jeu que tu proposes, que tu vas proposer ou que tu veux mettre en place. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça évite de perdre des années, au moins un an, voire des années à chercher un autre QB. Je prends l'exemple, moi, je vais prendre 2 fois cet exemple des Broncos pendant ce podcast, mais le Russell Wilson, quand il s'est fait...
Ils ont essayé de continuer avec Russell Wilson quand Shane Payton est arrivé aux Broncos. Ils ont tenu 1 an, ça n'a pas fonctionné, ils ont changé et Shane Payton a imposé son QB. On a plein d'exemples comme ça dans l'histoire de la NFL. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. La décision a été réfléchie, puis de toute façon, toi, avec tout ce qui reste à Miami, avec rien qui reste à Miami, il avait eu raison de changer d'air quoi qu'il arrive. Juste un petit instant statistique, puisque notre Seb qu'on salue est pas là, donc je vais faire les stats. Les stats de Malik Willis, il a commencé en 2022 avec les Titans, il a joué aussi en 2023 avec les Titans et les 2 dernières saisons avec les Green Bay Packers. C'est un total de 6 matchs commencés, 6 matchs startés en NFL, un bilan de 3 victoires, 3 défaites, 1322 yards à la passe, 6 touchdowns et 3 interceptions. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend ses stats sur les 2 années chez les Titans, il a aucun touchdown et 3 interceptions. Si on prend ses stats des 2 années chez les Packers, c'est 6 touchdowns et aucune interception. Est-ce qu'on peut... Oui. Et puis surtout, même s'il a très peu joué, de très très bons pourcentages de complétion chez les Packers. Oui, 74 et 85%. Oui, voilà. Donc après, c'est sur peu de passes lancées, on est d'accord, et des fois dans le garbage time. Donc il n'y a pas grand-chose à en tirer. Garbage time, oui. D'accord, ok. Oui. Mais je me suis lancé. Non, mais 89 passes lancées et 78,7 de moyenne chez les Packers. C'est ça. Et donc, non, mais c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que l'idée, elle est pas mauvaise. Après, c'est un QB qui a tout approuvé en tant que QB starter. Attention, c'était un QB qui était second, qui n'a jamais rien fait en tant que QB starter dans des franchises. Alors, il a que 4 saisons en NFL, c'est pas énorme non plus. Mais il arrive dans une franchise où il sait qu'il n'aura pas grand-chose pour le moment, il sait que il a tout à prouver et que la franchise doit se reconstruire. Donc la pression, normalement, il doit en avoir un petit peu moins parce qu'ils savent très bien que l'année prochaine, l'objectif, ça ne sera pas d'aller chercher les playoffs, surtout avec la division et les 2 fous qu'il va y avoir au tout début de division. Mais ça va être d'essayer de tirer son épingle du jeu. On a vu cette année avec tes Saints chéris, Flav, mais une équipe qui peut être tout en bas ou qui peut être annoncée tout en bas peut finir avec de bonnes victoires au final et avec quelques révélations. Donc, on va leur souhaiter ça. Le problème, c'est que là, Malik Willis ou pas, il y a un cimetière indien à franchir et à vaincre du côté de Miami, et il y a surtout tout à construire. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir que les fans des Dolphins prennent vraiment leur mal en patience parce que j'anticipe déjà ta question d'après, mais est-ce qu'on repart sur un nouveau cycle directement du côté de Miami? Moi, j'y crois pas tout de suite. Je crois qu'on part sur un nouveau cycle, oui, mais de reconstruction. Le nouveau cycle derrière de victoire, il arrivera sûrement dans un deuxième temps, mais je ne le vois pas tout de suite. Oui. Pour moi, il y a plusieurs choses sur Malik Willis. Premièrement, il n'a jamais été starter sur une week 1. Ça veut dire qu'il arrive, on lui propose un contrat plutôt important par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il avait jusque-là. Faut pas oublier que c'est un 3e tour de draft, un 86e choix. Et on passe vraiment à autre chose. Moi, je pense que, comme Vince vient de le dire, là, c'est table rase. On retravaille là-dessus et ça va être notre quarterback pour la reconstruction. Est-ce que ça va être le quarterback pendant plusieurs années? Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Malgré tout, je trouve le coach vient de Green Bay de mémoire. Il était à Green Bay, donc ça veut dire qu'il a vu travailler toute l'année. Il a vu quelque chose. Il a dit, moi, c'est le quarterback pour moi. Donc en fait, ça va pas être rendez-vous en terre inconnue. Donc pour les deux, ça veut dire que même si c'était un coordinateur défensif, il a vu travailler, il a aux entraînements, il sait ce qu'il va avoir au poste de quarterback. Quand Jordan Love a été blessé, il a répondu présent, il a gagné des matchs. Moi, j'ai envie de dire, là, il y a tout à gagner pour Malik Willis. En fait,
Qui attend beaucoup de victoires du côté de Miami? Pas grand monde. Pas grand monde, non, c'est clair. Malik Willis, il faut quand même rappeler le contrat qu'il a signé parce qu'il était free agent. Donc, c'était d'ailleurs l'un des agents libres les plus convoités qu'on disait avant le début de la free agency. Malik Willis qui a donc signé un contrat de 3 ans pour 67 millions 500 000 $, ce qui fait 22 millions 500 000 à l'année. Ça le classe 18e parmi les quarterbacks payés en NFL, très loin de Dak Prescott et ses 60 millions par exemple, très loin d'autres quarterbacks. Et d'ailleurs, parmi les quarterbacks starters, ceux qui sont derrière, généralement, c'est des QB rookies qui sont encore sous contrat rookie. Il est, par exemple, 11 millions moins payé que Sam Darnold, qui est le QB qui le précède dans la hiérarchie des quarterbacks, des payes de quarterbacks. Donc voilà, il y a quand même une... Non, mais c'est pour dire que c'est pas... Je trouve que le contrat est intéressant parce que tu pars sur un contrat de 3 ans, donc on n'est pas là sur... on va lui offrir 1 an ou 2 ans et puis on balance la saison pour aller chercher un QB l'an prochain à la draft. Ils le feront peut-être, aller chercher un QB l'an prochain à la draft. Mais le contrat de 3 ans, pas énormément payé si on relativise par rapport au quarterback, au poste de quarterback, ça reste un risque limité pour un joueur qui finalement, comme tu l'as dit, peut apporter. Il y a plusieurs choses. C'est que, déjà, il y a la dead money absorbée. Oui, ça, la dead money de Tua et d'autres... Voilà. Et également, il y a le fait que ce soit un risque calculé. En fait, là, avec un contrat comme ça, ils n'ont que des choses à gagner. Ça veut dire que si Malik Willis performe, c'est jackpot. Ça veut dire qu'ils ont un quarterback qui surperforme par rapport à son contrat, ou alors c'est un flop. Et alors, c'est... Bon, on a tenté, quoi. Et puis, ils prendront un QB rookie avec un contrat rookie pour les prochaines saisons. Et puis voilà. Et puis, il connaît le rôle de backup. Il pourra accompagner. Même si, pour Miami, qu'on soit bien d'accord, on espère que Malik Willis performe. Ah oui. Il ne faut pas oublier que c'est un quarterback qui est encore relativement jeune, qu'il a que 26 ans. Il n'est pas encore... il n'est pas périmé, loin de là. Il est quasiment aussi jeune que Tyler Shaw. Ouais, mais le vrai problème qu'il y a, c'est que il n'a jamais eu sa chance, et on va voir maintenant. On va voir maintenant ce que ça donne. Je parlais de Tyler Shaw. C'est le moment où je vais parler d'un petit événement de nos amis du French Quarter Podcast et des Saints de la Nouvelle-Orléans, puisque notre ami Tyler sera en France ce mercredi, enfin pour toute la fin de semaine. Il va être en France avec Thalys Fouaga aussi, un autre joueur des Saints, et Gail Benson, la propriétaire de la franchise. Ils vont avoir un petit événement, c'est au Moose. Si vous êtes du côté de Paris, c'est mercredi soir. Alors l'adresse exacte, je vais vous la donner parce que je veux pas dire de bêtises. Donc le Moose, ça se situe 16 rue des 4 Vents, dans le 6e arrondissement à Paris. Donc c'est mercredi à 19h. Il y aura Tyler Shaw et Thalys Fouaga qui seront présents. Si vous voulez aller rencontrer un quarterback NFL, n'hésitez pas. Et c'est fait par la franchise des Saints de la Nouvelle-Orléans en association avec les Saints France et nos amis du French Quarter Podcast qui ont l'incroyable amabilité de nous reposter très souvent et de parler de nous. Donc on les salue. Forcément, c'est des gens des Saints, c'est des gens bien. Ça, on n'en pouvait pas douter. Et vendredi, il y aura une petite conférence de presse aussi pour la promotion du match NFL à Paris, où nous serons, l'équipe de Tailgate, présente par la voix de notre ami Waik. Oui, mon Yaya. Eh ben, je voudrais en profiter pour saluer un fan des Saints que je connais bien, c'est Nico, qui s'est abonné récemment au podcast, et j'espère qu'il nous écoute. Donc Nico, voilà. Un petit salut à Nico. Et allez les fans des Saints, c'est toujours une bonne chose. Oui, bon, après, tu sais, chacun sa croix, quoi. Et vous allez suivre bien évidemment le podcast de nos amis des Saints. Et moi, j'en profite juste pour faire un petit coucou au bar, justement, dans lequel ils vont, parce que c'est un bar qui diffuse du football américain, et beaucoup de football américain, et qui diffuse aussi tous les sports US. Donc, vraiment dans une super ambiance. Il y a énormément d'Américains, de Canadiens qui y vont. Et j'ai passé une superbe soirée, même malgré la défaite, puisque... Ah, c'était là-bas que tu as vécu le 70-20 ? C'était là-bas que j'ai vécu le 70-20 avec une fête de Miami à côté qui m'a branché
toute la soirée, alors qui m'a pas branché, qui m'a branché parce que j'étais fan des Broncos, clairement. Ça, on peut dire que c'est pas pour autre chose. Oui. Oui, non, ça c'est sûr. Et donc d'ailleurs, juste pour dire que c'est peut-être le plus gros fait d'armes de Tua à Miami, c'est d'avoir permis aux Broncos d'avoir une bonne défense, parce que depuis ce 70-0, on a une 70-20, on a une bonne défense. Mais est-ce qu'on pourrait pas demander à nos amis du Mousse à Paris de mettre une espèce de plaque commémorative ici à résider Vince pendant la défaite du 70-20 des Broncos? Ça pourrait être sympa. Si nos amis du French Quarter peuvent prendre une photo du siège où était assis Vince, histoire qu'on en fasse une bannière ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça serait sympa. Tu iras leur indiquer exactement où tu te trouvais dans le bar. Ça pourrait être. J'ai vécu que des défaites dans ce bar-là, figure-toi. Ouais. Mais c'était quand même des super soirées. Et ben, on sait où on ira passer une finale de conférence si vous y êtes une nouvelle fois. Tiens, juste pour rigoler. Tiens, ça nous fera bien marrer. Bon, les amis, on continue avec. On parlait des Saints, on va parler des Falcons dans la même division avec Tua Tagovailoa, donc qui lui a quitté les Dolphins de Miami pour arriver du côté d'Atlanta. Alors, on a entendu tout et son contraire en Vince sur cet échange. Enfin, sur cet échange, non, sur cette arrivée, puisque Tua a été libéré. On a entendu des gens qui disaient c'est un move catastrophique de la part des Falcons. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'embêter avec ce quarterback-là alors qu'ils ont Michael Penix, etc., etc. Et d'autres qui disaient mais finalement on est proche du risque zéro puisqu'ils vont quasiment pas payer Tua Tagovailoa. On parlera tout à l'heure du contrat précisément. T'es de quel côté? Grosse bêtise des Falcons ou vrai bon pari à tenter? Mais vrai bon pari à tenter. Qu'est-ce qui manque à toi? Alors attention, clairement, il lui manque beaucoup de santé. Ça, je suis d'accord avec vous. Il a un potentiel santé qui est déjà malheureusement bien impacté. Paris plus sur un viager qui a près de 30 ans. Oui, ça, et entamé, ça c'est évident. En fait, clairement, le risque, c'est que on ressorte avec un QB qui se fasse très mal et qu'en fait, on se dise, mais en fait, pourquoi ils ont pris un tel risque? Ça, c'est évident. Donc là-dessus, je ne peux que être d'accord avec les gens. Maintenant, si on regarde du point de vue purement sportif, et on va oublier les blessures potentielles, c'est un QB qui a montré quand même beaucoup de choses. Tu as été leader en yards sur toute une saison en 2023. La fameuse saison du 70-20 d'ailleurs, avec 4624 yards sur la saison, sur 17 matchs. Il était leader en pourcentage de complétion l'année précédente, en 2024, avec 72,9% de complétion sur les QB avec plus de 10 games débutés. Je veux dire, il a quand même prouvé sa valeur. On sait de quoi il est capable. On sait qu'il a réussi à faire des bonnes choses. Le problème maintenant, c'est qu'il joue un petit peu avec le frein à main. Il va falloir un peu l'aider à essayer de l'enlever, ce frein à main. Et quoi de meilleur pour l'enlever que d'avoir un super bon coureur qui peut lui permettre, une, de faire des beaux blocs dans la ligne, et deux, de libérer de la pression en lâchant le ballon et en lui-même trouvant des espaces. Il avait besoin de ça. Alors, Achane arrivait un petit peu à ça du côté de Miami, mais du côté des Falcons, on est quand même bien doté là-dessus. On arrivera à y arriver, à produire du jeu de course autrement que par des jeux de course QB. Et puis, je pense que de toute façon, le plan de jeu, que ce soit avec Michael Penix ou avec Tua, n'est pas d'aller chercher d'aller chercher des courses de QB. Deuxième et dernière chose, pardon, et après je vais laisser la main à Yaya, mais si je ne me trompe pas, les deux QB sont gauchers. On est d'accord? Ouais. Très important pour un coach d'avoir deux QB gauchers dans le même effectif. Pourquoi? Simplement parce que les blocs de ligne ne sont complètement différents. Si on est QB gaucher ou QB droitier, l'angle mort, ce n'est pas le même. On doit plus protéger quand on est QB gaucher, on doit plus protéger notre droite. Quand on est droitier, plus protéger notre gauche. C'est donc très important d'avoir des schémas de blocs que l'on peut répéter d'un QB à l'autre. Les QB gauchers, ça court pas les rues. Moi, je trouve que c'est un très bon move.
Mon Yaya, juste avant que tu réagisses, je rappelle donc exactement ce que vont payer les Falcons. C'est 1 215 000 $ pour un QB qui, rappelons-le, tu l'as dit tout à l'heure et tu l'as rappelé tout à l'heure, est un ancien premier tour de draft, 5e position, si je dis pas de bêtises, pour Tango Vailoa, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc bon, Ça- c'est quand même ouais, un c'est pari ça. très 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 peu risqué, d'autant plus qu'il y a quand même des playmakers chez les Falcons qui peut alimenter. Alors, moi, je vais juste mettre un petit bémol par rapport à ça, c'est qu'il était 5e, mais il sort d'Alabama. On sait que les quarterbacks d'Alabama, Tu les aimes pas. bah, c'est pas ça, c'est qu'il transfère très très mal en NFL, premièrement. Deuxièmement, il avait passé un an à pas jouer parce qu'il avait plus de hanche. Il s'était fait détruire la hanche au niveau NCAA et qu'il y avait beaucoup de suspicions par rapport à ça. Incertitude. Ouais. Et est-ce qu'il allait retrouver sa mobilité? Maintenant, du côté d'Atlanta, il y a zéro risque. Tu payes un quarterback 1 million, bah, qui est payé. En fait, il va être payé par les Dolphins, dont on a parlé juste avant. Au pire, bah, il est un backup payé moins cher que la plupart des backups. Au mieux, il prend sa place, il fait briller Drake London et Kyle Pitts. Et voilà, parce que depuis le temps qu'on le dit, Atlanta a un vrai problème. Ils ont des playmakers, des personnes qui les fait briller. Donc l'année dernière, il y a eu un petit peu de mieux, mais voilà. Mais attention, Atlanta aussi, c'est un bon coup pour eux parce qu'ils ont de la dette monnaie absorbée d'un contrat, d'un autre contrat. Donc en fait, voilà, celui du gentil Kirk Cousins. Donc, très gentil, Kirk Cousins. Ouais, j'ai envie de dire, on revient un peu à la normale. Et après, je reviens sur ce qu'a dit Vince. Moi, c'est quelque chose que j'avais mis, c'est un gaucher, comme celui qui doit être le quarterback de la franchise en puissance, qui n'a pas réussi à prendre la place, mais avec un peu de patience, ça peut être pas mal. Donc, Michael Penix, est-ce qu'il est menacé? Je ne sais pas. Malgré tout, il y aura une compétition et on a vu ce que ça donnait quand des quarterbacks sont en compétition pour le poste au sein du training camp. Donc, on a vu ça avec Indianapolis, pardon. Ah. Et du coup, ça peut permettre d'avoir quelque chose de plutôt cohérent et peut-être que l'herbe du côté de la Géorgie est plus verte que du côté de la Floride. Justement, est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, alors il n'y a pas les camps d'entraînement, il n'y a pas tout ça, mais vous le mettez où dans la hiérarchie, toi? Est-ce qu'on le prend en numéro 1 devant Michael Penix ou en numéro 2 derrière Michael Penix? Bonne question. Ouais, franchement, là, je sais pas. En fait, c'est difficile de dire de le faire partir numéro 1 si jamais on a ne serait-ce qu'un petit doute sur sa santé et sur sa capacité à prendre des chocs. Est-ce que vous pensez déjà qu'il y aura concurrence ou est-ce que dans l'esprit du staff des Falcons, on a déjà choisi, à votre avis, qui sera QB1, qui sera QB2? Je peux répondre? Oui, vas-y. Alors pour moi, vu ce qu'ils ont fait, le projet est autour de Michael Penix, le but c'est de lui dire voilà, maintenant faut que tu gagnes ta place face à un quarterback qu'on a repris pour 3 cacahuètes. Donc ou tu gagnes ta place ou lui il va te la prendre. Maintenant c'est tu te bouges et si tu ne te bouges pas, ben, on lui laisse la place. Mais en fait, le but, c'est de lui mettre de la concurrence dans les pattes pour lui dire maintenant, tu y vas. Je pense que le projet à long terme, il est pour Michael Penix. Le projet à court terme, si Michael Penix n'y arrive pas, ce sera Tua. Et let's go. Michael Penix, qui, on le rappelle, a été blessé aussi l'an dernier, donc il y a aussi un passif de blessure et peut-être aussi que ça contribue à pas. Blessures. Non, bien sûr. Les croisés et les commotions, c'est deux choses différentes. Non, mais d'accord, mais ce que je disais, c'était que peut-être
on verra le cas plus tard, enfin jeudi, avec Justin Fields chez les Chiefs. Ça peut contribuer aussi à ne pas prendre de risques avec la santé de Michael Penix, d'avoir un quarterback comme Tua Tagovailoa qui est capable de starter. Tu vois, t'as pas à précipiter comme ça le retour d'un joueur sur le terrain. Mon Vince, même question parce que je t'ai pas laissé finir tout à l'heure. Du coup, QB1, QB2, concurrence, pas concurrence? Non, je pense qu'il y aura forcément une petite mise en concurrence, mais c'est pour un peu booster aussi les performances de Michael Penix. Je pense que il a clairement dit, l'objectif c'est il y a plus d'avenir en Michael Penix qu'en toi. Donc, enfin, c'est mon avis en tout cas. Et je pense qu'ils vont essayer de baser là-dessus. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors, attends, il y a juste une chose, c'est que faut pas oublier que comment ça s'appelle, la NFL, c'est une copycat league. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui marche, on le reprend. Et le fait que Indiana Jones ait marché, bah, tu vois, ils essayent peut-être de faire la même chose. Oui, ça n'a rien d'impossible, effectivement. Dernier cas d'étude pour cette première partie du carrousel des quarterbacks. Je rappelle qu'il y aura une deuxième partie jeudi avec 3 nouveaux cas. C'est Geno Smith. Geno Smith qui arrive chez les Jets de New York. Geno Smith qui arrive, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Geno Smith plus un 7e tour contre un 6e tour. Et je crois que c'est ça l'idée. Si je raconte pas d'âneries, et nos amis des Jets ou des Raiders seront les bienvenus pour me corriger si jamais j'ai dit quelque chose de faux. Geno Smith donc qui arrive chez les Jets. On rappelle un peu l'histoire de Geno Smith, QB chez les Seahawks. Il vient chez les Jets où il retrouve Pete Carroll. Pour la saison 2025, ça se passe il pas. va chez les Raiders. Chez les Raiders, pardon. J'ai dit chez les Jets, chez les Raiders, où il retrouve Pete Carroll lors de la saison 2025. Ça se passe pas très très bien. On va pas se cacher. On a déjà parlé de la saison des Raiders dans les podcasts review de saison. Et là, on le trade du coup du côté des Jets de New York, où il jouera donc sous la coupe d'Aaron Glenn notamment. Mon Yaya, bonne idée, bon fit pour les Jets, ou alors c'est moins et moins égale moins? Alors, ce n'est pas. C'est méchant. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret que je ne le porte pas forcément dans mon cœur, Geno Smith. C'était un journeyman. Il arrive du côté de Seattle où il gagne la concurrence parce que à l'expérience. Et ça fit avec Pete Carroll. La première saison où il prend un comeback player of the year et il les amène à peu près où il voulait. La fin de Pete Carroll arrive et effectivement, tu l'as rappelé, il va aux Raiders. Et Geno Smith, ça n'a jamais été quelqu'un qui va faire lever les foules en disant wouhou, j'ai Geno Smith, quoi. Donc, est-ce que c'est un bon fit? Imagine les foules qui se lèvent avec des banderoles Geno Smith. Je sais pas, mais c'est compliqué, quoi. Et arriver aux Jets où c'est un marasme depuis 15 ans. Il a été drafté d'ailleurs par les Jets. J'ai envie de te dire, c'est retour vers le futur. Et il n'a jamais eu sa chance aux Jets. Et après, il a navigué un peu partout dans la ligue. Moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui peut mal se passer? Qu'est-ce qui va mal se passer? Oui, c'est-à-dire que chaque fois, T'en es vraiment à la question, qu'est-ce qui peut mal se passer? Moi, je dirais plutôt qu'est-ce qui peut bien se passer. Mais après... Oui, c'est ça. Mais moi, en fait, c'est déprimant. En fait, le prix était pas cher, mais... le prix, quel prix? Le prix du trade n'est pas cher. Ouais. Et puis c'est le prix du contrat aussi. Geno Smith, ça doit pas être très cher non plus. Hein. Mais c'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. Geno Smith, c'est 3 millions 300.
3 millions. C'est-à-dire qu'on 3 millions 300. on reconstruit avec de l'ancien, encore une fois. Je veux dire, Geno Smith, tout Geno Smith qu'il est, en fait, j'ai été surpris en préparant le pod, parce que oui, je prépare mon pod, C'est la première fois. que de voir qu'il avait 35 ans. Pour moi, je le voyais vraiment pas aussi vieux que ça. Mais Donc, si, eh oui, mais mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ça le souci. C'est qu'il a déjà 35 ans. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va reconstruire avec un QB comme ça? Ok, les Jets avaient. Mais non, mais bien sûr. Donc, les Jets avaient un problème. Est-ce que ça va pour autant régler leur problème? J'en mettrai pas ma main à couper, clairement. Geno Smith, il part de Seattle. Les Seahawks sont champions NFL. Voilà, faut le dire aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce à dire que les Raiders vont être champions NFL cette année? Oh, alors, j'en mettrai pas ma main à couper non plus, figure-toi. Mais alors, écoute, tu sais quoi? C'est une Je belle parie cote, je parie la maison de Nils. Ouais. ah bah oui. Ah oui. Il y a une belle cote à prendre. Ah oui, la cote est belle. Non, non, mais bon, très franchement, en fait, quand on passe des Raiders aux Jets, dans le marasme en ce moment de la NFL et des bas-fonds de la NFL, on change pas trop de statut, j'ai envie de dire. Donc, bon, voilà, il va pouvoir essayer de se battre pour être la moins pire des équipes de New York. Mais J'adore les pincettes que vous arrêtez pas de prendre depuis tout à l'heure avec les Jets. Vous savez pas comment tourner autour pour dire que c'est pas fou, quoi. non, mais tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose vraiment. Les Jets, tous Jets qui sont, avec une autre équipe de leur division, qui sont peut-être encore plus nuls cette année, ils seront pas peut-être les plus nuls de cette division pour la première fois depuis longtemps. Et c'est ça qu'il faut voir. Non, il y a de l'espoir dans les Jets. Non, mais écoute, si tu veux, t'as envie, tu crois. Alors, ça nous est tous arrivé de croiser quelqu'un avec un t-shirt ou une veste des Jets. T'as envie de lui dire, tu connais le foot? Non. Bon, ok, allez, dégage. Tu connais le foot? Oui, je suis fan des Jets. Tu lui fais un câlin. Tu sais, t'as envie que tu peux pas lui en vouloir. Et ouais, tu vois. Et s'il s'appelle Benny and the Jets. Ouais. Voilà. Quand on a expliqué ces blagues, c'est que. Voilà. Non, mais c'est ça, en fait, le truc, tu vois, c'est que les Jets, ça peut, tu vois, un mec arrive avec qui va peut-être un peu les aider à se relancer un petit peu, un professionnel qui a passé, il a fait 4 ans déjà aux Jets. Qui est-ce qui portera le numéro 27 cette année? Ouais. On sait pas. Non, mais c'est dommage. On trouve ça. En plus, ils sont verts, donc ça serait parfait. Bah oui, ils sont verts, ouais, c'est top. Geno Smith qui sera entouré, hein, je vous fais à l'heure actuelle la depth chart. Hein, donc Brice Hall comme running back, ouais. Tu vas voir, ça va être du rêve. Garrett Wilson comme receveur, ça jusque-là ça va. Receveur 2, Adonai Mitchell. Receveur 3, Isaiah Williams. Tight end, Mason Taylor. Fullback, Andrew Beck. Et pas de ligne. Et puis une ligne qui est escalée, quoi. Comme équivalent aux Raiders. Vous voulez les deuxièmes receveurs t'es sûr de non, oui. Non. Arian Smith, Arvin Charles et Jamal Pritchett. Je suis bien content de les avoir prononcés, ceux-là, tu vois. Mais il y a juste une chose, c'est que les Jets sont extrêmement fournis pour les prochaines années à la draft dès cette année, ouais. Et oui. Donc, et alors, c'était là qu'en venait ma question, précisément. Belle passe décisive, monsieur le quarterback. C'est encore mieux que Tom Brady pendant le tournoi de flag. Tu me diras, c'est pas difficile. Alors, je disais donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a beaucoup de choix à la draft. Il y en a qui pensent, et là je salue notre ami Mathieu, quand j'ai posté les éventuels choix des Jets, vous savez, sur les réseaux sociaux, sur les besoins de la draft, j'ai pas mis qu'ils avaient besoin d'un quarterback. Et Mathieu m'a dit, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'un QB? Point d'interrogation. La question est celle-là. Est-ce qu'ils vont aller chercher un QB à la draft? Va savoir. Avec pourquoi un 3e ou un 4e tour? Pourquoi pas? En choix 2, non. Hein. On est bien d'accord, en choix 2, ce ne sera pas l'urgence vitale. Non, mais... De toute façon, pas de QB pour un choix 2. Oui, non, mais c'est ça le problème. Mais en fait, oui, pourquoi pas un QB un peu
de deuxième tour, et on ne sait jamais s'il peut percer. De toute façon, c'est qui le QB actuellement chez les Jets à part Geno Smith. Non, mais après, à part Geno Smith. Il y a Bailey Zappi qui est là, l'ancien des Patriots, et il y a Brady Cook. Oui, donc on est bien d'accord, il en faudra un second quoi qu'il arrive. Donc, Vous êtes tous et chapeaux. potentiellement essayer de prendre un jeune pour essayer de le faire monter et qu'il devienne une valeur marchande, pourquoi pas. Donc, non, moi je pense que ça serait pas déconnant qu'au deuxième ou troisième tour, avec tous leurs choix, ils aillent chercher un QB et qu'ils essayent de développer un QB pour en faire une valeur marchande ou une valeur d'échange. Et pourquoi pas de tomber sur une bonne pioche, on sait jamais. Donc la draft QB de mémoire, je crois que c'est l'année prochaine qu'elle arrive plus tôt, puisqu'il y a beaucoup de QB qui ont décliné cette année. Il y aura Non, plus mais, de QB l'an prochain. attends, Il y en a là, Maintenant, il y a Ty maintenant de Gibson, là à il y a dire Nick qu'ils vont Bosa. tanker, je suis pas convaincu. non, mais Oui, attends, il y a juste une chose, c'est que je passe mon temps à dire que drafter des quarterbacks, quand tu n'as rien autour, tu les envoies en agneau sacrificiel. Là, ils ont l'occasion de blinder une ligne, de trouver des joueurs pour développer plein de choses, et ils ont Geno Smith qui va pouvoir les aider dans cette reconstruction. Ben, pour une fois, ils font peut-être les choses à l'endroit en prenant effectivement un gars qui est un peu random, qui est plus proche de la fin que du début. On ne va pas non plus se dédouaner à chaque fois. Est-ce que l'objectif des Jets, c'est de gagner l'année prochaine? Non. Mais ils ont des tours de draft sur les 2 prochaines drafts parce qu'ils ont fait le plein, ils ont vendu leurs joueurs bankable. Ils en ont encore d'autres qui sont bankable. Eh bien, pourquoi pas garder pendant 1 an ou 2 Geno Smith, travailler correctement et après, quitte à prendre un quarterback et le laisser en l'année prochaine et le laisser en couveuse 1 an pour qu'après, petit à petit, ils prennent la place en cours de saison, c'est pas incohérent. Donc, moi, j'ai envie d'y croire à ce côté retour de Geno Smith avec toute son expérience qui va un peu être le mentor de cette équipe, un peu le papa. On a parlé des tours de draft, ils en auront exactement 9 des choix de draft, les Jets, dans cette saison 2026. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est non seulement leur capital de draft, mais les choix là où ils sont placés, puisqu'ils ont le 2e et le 16e choix, donc 2 choix de premier tour, et ils ont ensuite le 33 et le 43, ce qui veut dire qu'ils choisissent 4 fois dans les 44 premiers choix quand même. C'est quand même pas mal pour se constituer effectivement une équipe, une ossature autour d'un futur QB. Et ça donne la flexibilité s'ils ont vraiment envie d'un joueur de faire un trade-up. Ils ont beaucoup de flexibilité. Après, on sait ce que c'est les Jets. C'est un peu comme les Raiders. Qu'est-ce qu'ils font de leur choix? D'ailleurs, les Jets et les Raiders qui font partie des équipes les mieux dotées cette année avec les Dolphins pour cette draft 2026 dont on aura largement l'occasion de reparler puisque je vous parlais en préambule du podcast NCAA qui va vous présenter notamment les meilleurs joueurs par position dans cette draft 2026. Ça arrivera dès la semaine prochaine. Voilà, petite annonce. Les amis, est-ce qu'on a fait le tour sur cette première partie du carrousel des QB? Oui, merci d'avoir répondu. Bah oui, on est bien. Non, mais d'abord, tu pouvais dire oui. On a réussi à pas prononcer le nom de Chip Kelly, donc très bien. Voilà, et puis il n'y a pas eu de Quinshon Jenkins pour Vince, donc comme ça il a passé une bonne soirée. On va pouvoir se retrouver jeudi pour la deuxième partie de cette émission. D'ici là, vous n'hésitez pas à écouter le podcast N1 de nos amis de la NBA qui ça va vous parler de quoi, mon Yaya? Je crois qu'il y a un invité en plus dans N1. Oui, tout à fait. On a invité Jérémy de Bleu Blanc Dunk. Donc, c'était un chouette épisode qui est déjà disponible depuis hier. Donc, n'hésitez pas à venir liker également sur nos réseaux sociaux, X et Instagram. Donc, avec grand plaisir, venez écouter la balle rouge. Voilà, tout à fait. Vous pouvez aussi écouter les collègues de First Pitch en MLB. Et on se retrouve, nous,
mercredi pour moi avec l'Afterfoot US pour parler d'une magnifique 5e journée de D1 qui a été, comment dirons-nous, rocambolesque, riche en points, notamment du côté de Toulouse avec un magnifique 7-0. Nous reviendrons, nous, jeudi pour la NFL sur Tailgate avec la deuxième partie donc du carrousel des quarterbacks. On va parler des Chiefs avec Justin Fields. On va parler de nos amis des Vikings avec Kyler Murray. On va parler des Steelers. On va parler des Cardinals. Bref, un magnifique programme en devenir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci mon Yaya, merci mon Vince d'avoir été avec moi. On se dit à très vite, et même plus vite que vous ne le croyez. À très vite. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.